À quoi ressemblent 3 jours dans la vie d'une triathlète pro qui vit aussi avec une sclérose en plaques? C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Moi c'est Camille, je suis paratriathlète, j'ai fait les Jeux de Paris, je me prépare maintenant pour les Jeux de Los Angeles et je raconte ici tout mon quotidien, mes courses, mes entraînements, mes voyages et un peu plein d'autres trucs. Donc si tu veux suivre l'aventure, t'es au bon endroit. Je vais essayer de vous montrer 3 jours avec moi où j'ai quand même pas mal de choses à faire. Je m'entraîne actuellement pour les championnats d'Europe qui sont dans 2 semaines. C'est on va dire la dernière grosse semaine avant de partir à Besançon. J'ai un rendez-vous à l'hôpital, j'ai des trucs à ranger chez moi, des rendez-vous médicaux. Ça va être assez intense je pense. Ce matin je m'entraîne pas, j'ai un gros enchaînement cet après-midi. Donc là je vais en profiter pour nettoyer chez moi. Petite astuce pour les gens qui ont du mal à être efficaces. Je mets un minuteur de sport en fait. J'ai 4 pièces à faire, 15 minutes par pièce. Donc j'utilise pas ça pour faire des abdos, mais juste pour ranger chez moi. Le nombre de lessives à faire quand tu t'entraînes 2 fois par jour, c'est un délire. Bon, j'ai mangé, j'ai absolument pas filmé ce que je mangeais puisque j'étais un peu pressée et stressée. Les deux. Donc là je bois un petit café, c'est extrêmement dur de me motiver. Il y a des jours comme ça où je me sens complètement dépassée par les événements, par tout ce que j'ai à faire, par ma charge d'entraînement, par un peu tout, et je suis quelqu'un d'assez stressé naturellement, donc j'essaie de me couper un petit peu de toutes mes pensées qui viennent en même temps, de juste faire. Généralement c'est ce qui marche le mieux dans ces moments-là. Je vais essayer de pas trop réfléchir et je sais que ça ira mieux ce soir, même peut-être pendant la séance ça ira mieux, je sais pas. Pas toujours facile. Est-ce qu'on peut parler de cette ceinture cardio qui se barre? Le problème c'est que moi en fait je suis un peu une psychopathe du lavage de la ceinture. Je la lave tout le temps et du coup je pense que ça l'abîme plus rapidement que prévu. Je ne supporte pas l'odeur. Je vais quand même mettre du long. C'est fortement possible que j'ai trop chaud un petit peu. Donc niveau nutrition comme ça, des pâtes de fruits et un petit gel à la fin du vélo pour la course à pied. Je prends qu'une bouteille, mais peut-être que je vais la re-remplir vu que de toute façon je vais à Longchamp qui a un robinet là-bas. J'ai pas le choix parce que sur le CLM que je vais prendre, je n'ai pas la place de mettre un deuxième truc ici. Ah, il faudrait que j'en mette un derrière la selle, mais j'ai pas encore eu le temps d'en mettre un. Sachant qu'en compétition j'ai mon système d'hydratation qui vient tout là, donc j'en ai pas besoin. Ça fait partie de la liste des choses que je devrais faire et que je ne prends jamais le temps de faire. Donc aujourd'hui l'entraînement ça va être un enchaînement vélo-course en SV2. En vélo j'ai 2 heures avec des blocs de 3, 4 et 5 minutes. Je pense que ça va être assez intense. C'était dur. J'ai réussi pile poil les bonnes allures. Oh mais my god, le vélo c'est déjà un peu dur. Ah l'enchaînement là, je suis contente de l'avoir fait aujourd'hui. Comment ça s'est fait? Ah c'était une bonne journée là je pense. J'étais dans le dur mais le job est fait. Parfois il suffit de juste pas réfléchir et d'y aller et de pas tergiverser quoi. Ce matin, je me réveille assez fatiguée. Je pense que la séance de la veille a laissé quand même quelques traces et avec la fatigue chronique liée à la sclérose en plaques, c'est encore plus exacerbé.
Donc pour m'aider, je commence ma journée par une petite routine de mobilité. Bon, je fais rien de fou non plus et ça dépend vraiment des jours. Mais ça me permet au moins de me réveiller et de faire une première activation avant d'aller courir. Bon, après la course à pied, même si c'était dur, en vrai il faisait trop beau, j'étais bien, il y avait personne. Et c'est ce qui me fait dire que je changerais de job pour rien au monde. Parce que même quand c'est dur, en vrai c'est 1000 fois mieux que rester assis juste dans un bureau toute la journée. Donc je reviens de la natte, c'était un peu dur, séance SV2. Donc là je vais juste prendre un petit goûter et ensuite aller à mon rendez-vous. Et après la journée sera terminée. Cette journée était très bizarre. J'ai l'impression de toujours pas être réveillée de ce matin. Donc est-ce que j'étais trop fatiguée après mon rendez-vous pour faire à manger? La réponse est oui. Donc je me suis prise sur la route un poké et ensuite je vais juste m'effondrer et aller dormir. Donc ce matin je suis allée nager à 7h30, suivi de 1h30 de muscu. Là je suis rentrée, j'ai mangé, même pas le temps de faire une petite sieste, je vais direction l'hôpital pour mon traitement. Et ben je vais vous emmener avec moi à l'hôpital. Hier il faisait 28 degrés, grand soleil, il faisait trop chaud, là il pleut. Il fait 13 degrés, je suis en manteau, je ne comprends pas ce temps. Normalement après mon traitement je vais direct comme à Théolie parce que je suis épuisée. Mais là il me restait des mails envoyés, des trucs à finir, enfin que des trucs chiants à faire. Donc j'ai dû vraiment me faire violence pour réussir à rester debout. Jusqu'au moment où j'étais vraiment trop fatiguée et là je suis allée me coucher jusqu'au lendemain. Aujourd'hui on va rouler, il fait à peu près beau. J'ai une sortie longue à faire et je la fais pas toute seule, ça c'est trop cool. Et après je vais aller courir et aujourd'hui je nage pas. Donc la semaine, il y avait un peu moins de volume que d'habitude, mais c'est normal de toute façon à la prochaine course. Mais quand même pas mal de rappels d'intensité, donc finalement c'était une semaine assez intense. Et à 2 semaines des championnats d'Europe, je me sens assez sereine. Je sais que le travail de l'hiver m'a fait progresser, j'ai fait vraiment des progrès dans les 3 disciplines et c'est assez rare pour le souligner. Donc je suis assez contente de tout ce que j'ai fait et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner pendant la course. Merci d'avoir suivi ce vlog. La prochaine étape, c'est les championnats d'Europe à Besançon. Donc si vous voulez rien rater de ça, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre.